Après avoir épousé mon ennemi juré, nos journées étaient un champ de bataille au bureau. Nos nuits, un champ de bataille dans la chambre à coucher. Après m'avoir surprise en pleine soirée, il m'a donné une fessée en public. Ne supportant pas l'humiliation, j'ai débarqué dans son bureau le lendemain. Devant toute l'entreprise en visioconférence, j'ai ronronné « Chérie, tu n'aurais pas vu ma lingerie ». La réunion s'est arrêtée net. La musique dans la boîte de nuit était assourdissante, mais autour de nous, personne n'osait parler. Le petit jeune mignon, avec qui je discutais quelques instants plus tôt, avait déjà été raccompagné dehors par les hommes de William. William, lui, semblait avoir accouru d'un événement important, tiré à 4 épingles dans un costume impeccable. Il est déjà 22h30. Tu ne devrais pas être à la maison ? Sa voix était basse, empreinte de son calme habituel. Je déglutis difficilement. N'importe quel autre soir, nous serions déjà au lit à 7 heures. Quand nous nous sommes mariés, William avait posé ses conditions. À la maison avant 22h, au lit avant minuit. Je lui avais dit que c'était impossible. Il m'avait jeté un regard, n'avait rien dit, et m'avait simplement tendu une carte noire. Sans limite. Marché conclu. Avais-je lancé aussitôt. Mais pour moi, un couvre-feu à minuit, c'était la mort assurée. Ça veut dire qu'on devra s'arrêter, tu sais, en plein milieu ? Avais-je marmonné. William s'était figé, ne s'attendant manifestement pas à la question. Il toussota 2 fois, s'éclaircissant la gorge et serrant le poing. Ça n'arrivera pas. Je me contrôlerai. Tu peux vraiment contrôler ça ? J'ouvris la bouche pour protester, mais il ajouta. Et même si ça arrivait, j'ai l'impression que tu ne voudrais pas t'arrêter. Merde. Heureusement, ça n'était jamais arrivé. William réussissait toujours à conclure juste à temps, avant que les 12 coups de minuit ne sonnent. Puis il m'entraînait au lit. J'ai été contrainte de supporter une période de coucher et de lever précoce. Je n'en pouvais plus. Alors, pendant que William était en voyage d'affaires, j'ai embarqué ma meilleure pote et je suis sortie pour une nuit de folie. Et par « folie », je veux dire qu'on comptait rentrer avant minuit. Mais il est revenu plus tôt et m'a prise la main dans le sac. William n'a pas dit un mot. Juste là, devant ma meilleure amie, Zoé, il m'a donné une claque ferme sur les fesses en guise de punition. Le lendemain, Zoé m'a envoyé un SMS. « Alors So, on dirait que tu t'es bien amusée hier soir. » Furieuse, je l'ai entraînée dehors à nouveau, par pur esprit de contradiction. Je venais juste d'obtenir le numéro d'un mec mignon. Et c'est à ce moment-là que William est apparu. Je me suis recroquevillée sur la banquette arrière de la voiture comme une petite souris effrayée. Le silence dans la voiture était terrifiant. Sur le siège passager, son assistant, Alexandre, se contentait de secouer la tête en me regardant. Mon cœur s'est serré. J'étais tellement foutue. À partir de demain, tu viens travailler à l'entreprise, a soudainement annoncé William. Quoi ? Pourquoi ? Pas question. Pourquoi devrais-je travailler ? Quelle mondaine a un boulot de bureau ? Grand-mère a dit que si tu ne le fais pas, elle te coupe ton argent de poche. Quel salaud ! William avait même réussi à embobiner ma propre grand-mère. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? À part dépenser de l'argent, j'étais une incapable. William referma le dossier sur ses genoux et se massa les tempes. Tu peux être ma secrétaire. Secrétaire ? Vu notre relation, il voulait que je sois sa secrétaire ? Était-ce le genre de secrétaire que j'imaginais ? Mes yeux s'illuminèrent. On parle d'un poste légal, ou ? Tu espérais quelque chose de moins légal ? Me lança-t-il d'un regard froid. Je ne savais pas que tu avais de si grandes ambitions. Je saisis le sarcasme dans son ton. Dès que la voiture s'arrêta, je suis sortie en trombe et j'ai claqué la porte de ma chambre avec un grand bruit. Dehors, près de la voiture, Alexandre demanda. Le service du secrétariat est complet. Dois-je lui faire de la place ? William s'arrêta en entrant et se tourna vers Alexandre. Tu pensais vraiment que j'allais la faire travailler ? Elle n'a pas besoin d'un emploi, continua William en entrant dans la maison. Et prépare le salon privé de mon bureau pour elle. De retour à la maison, je me suis débarrassée de mes vêtements imprégnés d'odeur de fumée et d'alcool et j'ai sauté sous la douche. Mon esprit se mit à vagabonder, et pour une raison que j'ignore, je pensais au William que j'avais connu au lycée. Il n'était pas si coincé à l'époque. Il m'appelait même docilement « grande sœur » quand je lui pinçais les joues. Plus il vieillissait, plus il devenait ennuyeux. Mais c'était un élève modèle, le fils parfait que mes parents avaient toujours voulu. À l'époque, chaque fois qu'un garçon essayait de me donner une lettre d'amour, William l'interceptait. Tout le monde disait que j'avais mon propre petit chaperon.
J'en ai eu marre et je me suis violemment disputée avec lui à ce sujet. La fois suivante où nous nous sommes vus, il était presque timide, essayant de se racheter. Je n'aimais pas cette version précautionneuse de William, mais je ne voulais pas non plus qu'il me contrôle. Alors, je suis partie étudier à Toronto sans le lui dire. Notre mariage était un pur accident. Je doute que William m'ait épousée par amour. Qui épouserait une belle plante capricieuse qui ne sait que dépenser de l'argent? Mais la valeur d'une alliance commerciale est inestimable. Quant au sentiment, l'argent est plus important. En sortant du bain, j'ai vu la lingerie posée sur l'étagère. Une idée a germé. Mes yeux ont balayé la pièce, et je me suis dirigée droit vers le bureau de William. Le bureau de William n'était pas fermé à clé, la porte s'est ouverte d'une simple pression. Il était assis à son bureau dans une tenue d'intérieur, ses cheveux habituellement impeccables tombant nonchalamment sur son front. Il n'a pas arrêté de parler quand je suis entrée, mais ses yeux se sont attardés sur moi un instant. Je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran de son ordinateur portable. Il était en réunion. Alexandre avait mentionné qu'il avait une visioconférence importante ce soir. Je dirigerai l'équipe lors du voyage d'affaires la semaine prochaine. J'ai besoin que le rapport de chaque service soit soumis à Alexandre d'ici là. William était entièrement concentré quand il travaillait, ne prêtant pas beaucoup d'attention à mes fouinages dans son bureau. J'ai feuilleté nonchalamment un dossier sur son bureau. Après quelques regards, je l'ai rejeté et j'ai attrapé le stylo qu'il tenait à la main. Ne bouge pas. La voix tranchante de William a coupé court à la présentation. La personne qui parlait a instinctivement demandé. Quoi? William se massa les tempes. Rien. Continuez. J'ai tenté le diable, le bout de mes doigts traçant lentement le dos de sa main, remontant vers le haut. Au moment où ma main s'apprêtait à entrer dans le champ de la caméra, William me lança un regard d'avertissement. J'ai haussé un sourcil. Tu crois que l'histoire d'hier soir est finie? Tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer si facilement? Juste au moment où l'orateur terminait et que William s'apprêtait à parler, je suis passée à l'action. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit d'une voix délibérément provocante et mielleuse. Chérie, tu n'aurais pas vu ma lingerie? À l'autre bout du fil, ce fut le silence de mort. La conférence téléphonique tomba dans une stupeur silencieuse. Mais William, fidèle à lui-même, a réussi à terminer la réunion. Cependant, le lendemain matin, je me suis retrouvée face à un ensemble de lingerie posé près du lit. De la dentelle blanche. Je l'ai enfilée, j'ai trouvé l'angle parfait et je lui ai envoyé une photo. La bretelle blanche était à peine visible. Ça te plaît, chérie? J'ai reçu sa réponse en arrivant à l'immeuble de l'entreprise. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai lu une seule ligne, courte. William, 100 000 ont été virés sur ton compte. Oh, ça valait totalement le coup. La réceptionniste m'a escortée jusqu'à l'ascenseur privé, qui m'a emmenée directement au 27e étage, celui de la direction. Elle n'est partie qu'après qu'Alexandre soit venu à ma rencontre. Alors, Alexandre, où est mon bureau? J'ai regardé autour de moi, mais n'ai vu aucun nouveau meuble. Seulement quelques secrétaires qui me souriaient comme si j'étais le soleil. J'ai souri et leur ai fait un signe de la main en retour. La jeune équipe ici était plutôt mignonne. Le patron a dit qu'il organiserait votre travail personnellement, a expliqué Alexandre en poussant la porte du bureau et en désignant un endroit non loin du bureau de William. C'est votre poste. J'ai hoché la tête. Où est-il? Il est en réunion. Il a dit que vous pouviez vous installer dans le bureau en attendant. J'étais venue de nombreuses fois dans le bureau de William. La manette de jeu que j'avais laissée la dernière fois était toujours sur l'étagère derrière son bureau. Le roman que j'avais à moitié lu était exactement là où je l'avais laissé. Le reste de l'après-midi, j'ai joué, fait la sieste et mangé dans son bureau. William est revenu une fois. Il m'a vu allongé sur le canapé, en train de manger des chips et a prétexté aller chercher un verre d'eau pour venir me voler un baiser en douce. Puis il a attrapé un dossier et est reparti. J'ai décidé de me promener dans l'entreprise et j'ai fini par atterrir dans l'un des services. Tina a appelé quelqu'un. C'est vraiment toi. Je croyais avoir la berlue. La voix était joyeuse. Je me suis retournée d'un bond. C'était le petit jeune mignon du bar, Calvin. Ses yeux pétillaient. J'ai plissé les yeux pour lire son badge. Calvin, c'est moi, a-t-il dit, puis il s'est gratté la tête, penaud. Désolé pour l'autre soir. Je n'ai pas vraiment pu t'aider. Ça va? Ça va, ai-je répondu en faisant un geste de la main. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Calvin a expliqué. Mon père m'a trouvé un boulot ici. Il a sorti quelque chose de sa poche et l'a fourré dans ma main. J'ai une course de voiture la semaine prochaine.
Je voulais te donner ça l'autre soir. Tu devrais venir si tu as le temps. Avant que je puisse refuser, Calvin s'est éclipsé. Je n'ai pas eu d'autre choix que de remporter le billet avec moi. Mais dès que j'ai vu William dans le bureau, j'ai instinctivement caché ma main dans ma poche. William, c'est tellement ennuyeux ici. Ses doigts volaient sur le clavier, l'écran se reflétant sur ses lunettes. Ce bureau est pratiquement ton terrain de jeu. Comment peux-tu t'ennuyer? Je me suis frotté le nez, coupable. Le roman que je lisais était toujours ouvert sur le tapis. Mon personnage de jeu était figé en plein saut. Eh bien, tu ne me donnes aucun travail à faire. Ce n'est pas aussi confortable de jouer ici qu'à la maison, ai-je marmonné, tapant du pied pour simuler une protestation. William leva les yeux. Il y a une invitation sur la 2e étagère à ta gauche. Et alors? Qu'est-ce que ça avait à voir avec moi? William frappa la dernière touche d'un geste décidé. Tu m'accompagnes à un banquet demain soir. Avant que je puisse protester, il ajouta. C'est ton travail. Le « non » mourut dans ma gorge. Pour l'argent, je vais endurer. William ferma son ordinateur portable, se leva et attrapa sa veste de costume. Il plia son autre bras et me fit un signe de tête. Allons-y. J'étais encore en train de me morfondre dans ma misère. Aller où? William sourit, me tapotant la tête en passant. Je t'emmène dîner. Le banquet était une soirée de networking d'entreprise. La plupart des participants étaient des gens du milieu des affaires. Les hommes mariés avaient amené leurs femmes, les célibataires étaient bien accompagnés. Peu après notre arrivée, les gens ont commencé à affluer vers William. Leur discussion de boulot m'ennuyait et je ne voulais pas qu'ils soient coincés avec moi. Vas-y, va leur parler. William serra mes doigts et se pencha près de mon oreille. Il y a des desserts là-bas. Si tu es fatigué, attends-moi là. Je ne prêtais pas vraiment attention à ce qu'il disait. Son souffle était trop chaud contre mon oreille, faisant frissonner le côté de mon cou. J'ai légèrement tressailli et hoché vaguement la tête. Je sais. Un homme à proximité a plaisanté. Monsieur et Madame White sont si affectueux. Ma femme et moi, on se dispute dès qu'on se voit. Puis il s'est tourné vers moi, rassurant. Ne vous inquiétez pas, je ne vous emprunte votre mari que pour un petit moment. Je vous le rendrai très vite. Le groupe a trouvé un coin tranquille pour discuter, me laissant avec leurs compagnes. C'était un mélange de petites amies, de maîtresses, et bien sûr, de vraies épouses. Quand un groupe de femmes comme celui-ci se réunit, soit-elle jacasse sur qui trompe qui, soit sûr qu'il vient d'avoir un enfant illégitime. Une seule femme est restée silencieuse tout le temps, se contentant de m'observer. Bonjour. Voyant que je l'avais enfin remarqué, Jessica a pris l'initiative de me saluer. Et vous êtes? Jessica a glissé une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Vous devez être très occupé, vous ne vous souvenez probablement pas de moi. J'étais en seconde dans le club de William au lycée, et plus tard, j'ai eu la chance d'intégrer la même université que lui. Oh. J'ai haussé un sourcil. Ça commence. William est peut-être un grand nom parmi la jeune génération, mais ma famille n'est pas non plus une petite affaire. Les gens avec qui je m'entends bien m'appellent Tina, mais personne n'avait jamais osé m'appeler directement Madame White. Oui, dis-je platement. Je ne me souviens pas de vous. Je n'avais aucun intérêt à m'emmêler avec elle et j'ai commencé à marcher vers William. À ma grande surprise, elle s'est précipitée pour me bloquer le passage. N'êtes-vous pas curieuse de savoir pourquoi je vous parle? Demanda Jessica, déconcertée. Pas vraiment. Jessica resta sans voix une seconde. Je ne comprends tout simplement pas comment un homme comme lui a pu épouser quelqu'un comme vous. Ah, une de ses admiratrices. Quelqu'un comme moi? La dévisageai je, intriguée. Visiblement déstabilisée par ma franchise, Jessica balbutia. Eh bien, quelqu'un comme vous, qui ne sait que dépenser de l'argent et qui est complètement inutile, n'est pas digne de lui. Je parie que vous ne savez pas, il est amoureux de quelqu'un depuis des années. Il lui a même écrit une lettre d'amour. Vous, déclara-t-elle en tournant la tête et en s'éloignant avec un air suffisant, net que son second choix. Elle me laissa là, abasourdie. C'était quoi, ce mélodrame de lycée? Et William, ce type stoïque et réservé, avait eu un coup de cœur? Ce n'était pas que je le méprisais, c'était juste surprenant. Je ne pouvais pas imaginer quel genre de fille pouvait capturer le cœur de quelqu'un de si droit. Ce n'était certainement pas une fille de riche pour y gâter comme moi. À quoi tu penses? Demanda soudain William depuis le siège du conducteur, me tirant de mes pensées. Tu es silencieuse depuis un moment. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que Jessica avait dit. Je n'avais même pas remarqué que William m'observait. William, ai-je appelé?
Il a fait un en réponse, les yeux sur la route. As-tu déjà été amoureux de quelqu'un? Je l'ai vu, une lueur d'hésitation dans son expression. Après une longue pause, il a finalement dit. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Mes yeux se sont illuminés. Il y avait donc une histoire. Je suis juste curieuse. Allez, dis-moi. William agrippa le volant. C'est du passé. Et puis quoi? Ne t'arrête pas là. William tourna soudain la tête et me vit écouter avec une attention soutenue, les yeux écarquillés de curiosité. Son ton devint acide. Tu n'es pas en colère? J'ai secoué la tête. Pourquoi serais-je en colère? De quoi y avait-il à être en colère? C'était il y a une éternité. Et connaissant William, il n'était pas du genre à être irresponsable. Le fait qu'il m'ait épousée signifiait qu'il avait complètement tourné la page. J'avais confiance en son caractère. Mais si je n'étais pas en colère, William semblait, lui, furieux. Tina, dit-il, sa voix habituellement calme tendue, tu es vraiment incroyable. William était en colère. C'était l'impression que j'avais depuis des jours. Je te le dis, une bonne nuit au lit résout tout, dit Zoé, me prodiguant ses conseils tout en choisissant des vêtements au centre commercial. Si seulement, soupirai-je. Le lendemain même, William avait dû s'envoler à l'étranger pour une urgence. Je suis restée là, le visage long, mon envie de faire du shopping complètement disparue. J'avais à peine réussi à dépenser quelques centaines de milliers d'euros. J'ai laissé Zoé draper différentes tenues sur moi. Même s'il m'envoyait bonjour et bonne nuit tous les jours et me rappelait de boire de l'eau, je sentais qu'il me gardait toujours une dent. Celle-ci est jolie. Je la prends, dit Zoé en tapant dans ses mains et en disant au vendeur de faire livrer les vêtements chez moi. S'il ne vient pas à toi, alors va à lui. Ces mots furent comme un phare, dissipant instantanément le brouillard dans mon esprit. Bien sûr. Je pouvais simplement aller le voir. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Zoé, je t'adore. M'exclamai-je en me penchant pour lui faire un bisou. Zoé rayonnait, heureuse de se baiser sur la joue. Alors que je partais, elle me rappela. N'oublie pas de prendre les tenues que je t'ai achetées. Cette nuit-là, j'atterrissais à Toronto. Dès que je suis sortie de l'aéroport, j'ai resserré mon manteau autour de moi. Un chauffeur m'a conduite à l'appartement que j'avais acheté quand j'étais étudiante ici. En entrant, un souvenir anodin a refait surface. Quand William a découvert que j'étudiais à l'étranger, nous avons eu une guerre froide qui a duré très longtemps. Tous mes messages pour tenter de faire la paix sont restés sans réponse. Je pensais que notre amitié finirait par s'estomper avec le temps. Jusqu'à ce jour. Je suis sortie de cours comme d'habitude, emmitouflée dans ma doudoune. Je venais de raccrocher avec mes parents, qui m'avaient appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Quand j'ai levé les yeux, William se tenait non loin de là. Il portait un manteau en cachemire bleu foncé, une silhouette saisissante sur la place. Au milieu de la foule animée, il se démarquait. William n'était venu pour aucune autre raison que de m'offrir un cadeau d'anniversaire. Je suis restée figée. Je l'ai regardé sortir une boîte cadeau emballée de son manteau et dire « Joyeux anniversaire, Tina ». J'ai cligné lentement des yeux. Soudain, un unique flocon blanc s'est posé sur ses cils. Et puis, la neige a commencé à tomber pour de bon. C'était la première neige de l'année à Toronto. Un simple cadeau a réussi à sauver notre amitié qui se refroidissait. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait tout ce chemin juste pour m'offrir un cadeau. William a baissé les yeux. J'étais juste dans le coin. Je ne l'ai pas cru. Quel itinéraire de quartier part de notre ville pour aller jusqu'à Toronto? Ne mens pas. Il était impuissant face à mon harcèlement et a finalement avoué. Tu avais dit, William, tu as intérêt à être à ma fête pour mes 18 ans, sinon t'es un homme mort. Il a même imité mon ton, levant un poing en l'air. J'ai éclaté de rire en regardant son imitation sérieuse. C'était étrangement adorable. William n'a rien dit, se contentant de me regarder rire alors que la neige épaisse floutait ses traits. En y repensant maintenant, une révélation m'a frappée. Se pourrait-il que William ait eu un petit béguin pour moi à l'époque? Alexandre m'a dit que William avait un banquet ce soir. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. J'ai enfilé une robe de soirée et me suis dirigée directement vers le lieu de l'événement. La grande salle était magnifique, remplie de gens qui allaient et venaient. Dans la foule, William était facile à repérer dans un costume gris argenté. J'ai soulevé ma jupe pour aller le trouver. Je n'avais fait que 2 pas quand j'ai vu une bombe blonde s'approcher de lui. Ils se sont dit quelque chose, et William lui a même souri. C'était étrange. J'avais vu des scènes comme celle-ci de nombreuses fois auparavant, mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, ça m'agaçait.
William, ai-je lancé en m'approchant, fumant de rage. Mon ton sec dans une salle pleine d'étrangers a attiré beaucoup d'attention. En entendant ma voix, William a été surpris, comme s'il ne s'attendait pas du tout à me voir là. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai croisé les bras, marmonnant à voix basse. « Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su que tu discutais si agréablement avec quelqu'un d'autre. » William avait l'air perplexe. Il a jeté un regard à la femme blonde à côté de lui, puis est revenu vers moi, un air entendu se dessinant sur son visage. « William, qui est-ce » demanda un homme grand et beau à proximité en français. Avant que William puisse répondre, j'ai passé mon bras sous le sien et je me suis présenté. William a ensuite dit « Mon épouse ». Il a marqué une pause, puis a passé son bras autour de moi et a regardé la femme blonde. « C'est mon épouse ». La femme nous a regardé un instant et a dit « Vous formez un très beau couple » avant de s'éloigner avec sa coupe de champagne. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? N'ai-je pu m'empêcher de demander. Tu avais l'air si heureux. J'ai chuchoté la dernière partie, mais William m'a quand même entendu. Un rire grave et profond s'échappa de sa gorge. Tu veux savoir ? J'ai hoché la tête. William a pris une gorgée de son champagne et s'est éloigné. Je ne te le dirai pas. Si mesquin. William était clairement de très bonne humeur ce soir-là. Je portais une superbe robe de soirée dos nu avec une fente haute, mes cheveux élégamment relevés. J'étais glamour. Quand d'autres essayaient de me flatter, William recevait tous les compliments, les acceptant un par un. À bien y penser, je n'avais jamais vu William ivre. J'ai arrêté un serveur et j'ai pris une coupe de champagne de son plateau, puis je me suis dirigé vers William. Il était en pleine conversation avec d'autres dirigeants et n'a pas remarqué mon approche. « Excusez-moi, messieurs, pourrais-je vous l'emprunter quelques minutes ?» ai-je demandé avec un sourire radieux. Ils ont tous ri et taquiné un peu William, ce qu'il a pris avec bonne grâce. Une fois qu'ils sont partis, le sourire sur son visage s'est lentement estompé. Il s'est tourné vers moi avec une expression neutre. « Qu'y a-t-il encore ?» J'ai fait tourner le vin dans mon verre. « Bois ça. » Il a baissé les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Il faisait l'innocent. J'ai levé le verre. « Un filtre d'amour. » « Tu oses ?» William regarda la femme espiègle devant lui, si pleine de vie et de charme. Il a soudainement attrapé mon poignet. J'ai essayé de me retirer instinctivement, mais il a tenu bon. J'ai regardé, impuissante, alors qu'il portait ma main à ses lèvres, sa bouche touchant le bord du verre. Tenant ma main, il a penché la tête en arrière, le liquide glissant dans sa gorge. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens. « Si je bois ça, c'est toi qui devras en assumer les conséquences. » Après l'avoir bu, William savait que je ne faisais que plaisanter. Mais il semblait apprécier. À la fin de la soirée, William avait pas mal bu. Dès la fin du banquet, William m'a ramené à l'hôtel. Le clic de la porte de la chambre d'hôtel se refermant nous a enveloppés dans une intimité silencieuse. Regarder William se déshabiller était un plaisir unique. Je me suis penchée sur l'accoudoir du canapé, les yeux rivés sur ses mouvements. Je l'ai regardé enlever sa veste de costume, les muscles sous sa chemise se contractant à chaque mouvement. Mon cœur s'est emballé, et je me suis approchée pour l'aider avec sa cravate. William baissa légèrement la tête, son regard brumeux est fixé sur moi. « Alexandre t'a donné mon itinéraire ? » Il était assez ivre ce soir. Sa voix habituellement claire était rauque et incroyablement séduisante sous l'influence de l'alcool. J'ai silencieusement desserré sa cravate, sans dire un mot. William n'était pas pressé. Il caressa doucement ma lèvre inférieure avec le bout de son doigt chaud, son contact ambigu. « Qu'est-ce qui t'a décidé à venir à Toronto ?» Il répondit à sa propre question. « Je t'ai manqué ?» J'ai gloussé et lui ai pincé le torse. « Il n'y a qu'un fantôme qui pourrait te regretter. » William a ri. J'imagine que j'ai pas mal de charme alors. Après ce rire, nous sommes tous les deux tombés dans le silence. William pressa son front contre le mien, son effraie frôlant le mien. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes avant que la lumière à détecteur de mouvement dans l'entrée ne s'éteigne automatiquement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Dans le noir, je ne pouvais pas voir son expression, seulement ses yeux sombres brillants comme des étoiles. Peut-être était-ce de la télépathie, ou peut-être ai-je simplement senti quelque chose. Nous avons parlé en même temps. Je suis désolée. Les mots restèrent en suspens, et nous vîmes tous les deux la surprise dans les yeux de l'autre. William fut le premier à se reprendre. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi l'autre jour. » Il prit une inspiration. « Je voulais m'excuser, mais tu dormais si profondément, je ne voulais pas te réveiller. » Ces mots me rendirent un peu timide. En fait, j'étais aussi « humph ».
Avant que je puisse finir, William se pencha et captura mes lèvres. J'ai été forcée de pencher la tête en arrière pour accepter son baiser. Ma respiration était complètement déréglée. La nuit calme était remplie du son doux et suggestif de tissus froissés. Dans un état brumeux et onirique, j'ai cru l'entendre soupirer. « Je te rends toujours malheureuse. » À ce moment-là, je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais que répéter dans ma tête. « Non, tu ne me mets pas toujours en colère. »« Pas toi, William. » Après notre retour de Toronto, ma relation avec William a fait un bond en avant. Nous avons tous les deux tacitement évité de parler de la vraie raison de notre dispute ce soir-là. Mais quelque chose me tracassait encore. De qui William était-il amoureux à l'époque? Contrôlait-il ma vie tout en ayant encore des sentiments pour une autre fille? Quand j'en ai parlé à Zoé, elle a juste haussé les épaules. Alors, va le découvrir. Je me suis dit qu'elle n'avait pas tort. Ce soir-là, j'ai organisé une réunion avec les amis les plus proches de William. Dans le salon privé. Tina, qu'est-ce qui est si pressé? Pourquoi nous as-tu tous appelés ici? Traîna Léo, affalé sur le canapé jusqu'à ce que Logan lui donne un coup de pied, le forçant à se redresser. Ouais, et juste nous trois, ajouta Jake. William nous tuerait s'il l'apprenait. Nous avions tous grandi ensemble. Si William ne le disait à personne d'autre, eux le sauraient certainement. J'ai immédiatement joint les mains, les suppliant avec toute la sincérité que je pouvais rassembler de me dire de qui William était amoureux au lycée. Mais quand ils ont entendu ma question, ils se sont juste regardés. J'ai tout de suite su qu'ils savaient tout. « Allez, les gars, dites-moi. » Logan fronça les sourcils, hésitant. « William ne te l'a toujours pas dit ?» J'ai secoué la tête. « Alors tu devrais t'attendre qu'il te le dise lui-même, » dit Léo en se levant. « S'il découvre qu'on te l'a dit, il va littéralement me tuer. » Jake me tapota l'épaule et dit nonchalamment. « Il me semble me souvenir que William aime cacher des choses dans ses livres. » Mes yeux s'illuminèrent. J'ai attrapé mon sac à main et je suis sortie en courant, prête à rentrer chez moi. Jake cria derrière moi. « Il y a un nouveau club de course qui a ouvert à North City. Je t'y emmènerai la prochaine fois. » Compris. Ai-je crié en retour sans me retourner. J'étais affalée sur le sol du bureau, entourée de livres ouverts. Haletante, je marmonnais. J'espère que Jake ne m'a pas menti. Juste au moment où j'allais continuer ma recherche, le téléphone du bureau sonna. C'était William. Il a dit qu'il y avait un dossier dans un tiroir du bureau et m'a demandé de l'apporter au bureau. J'ai ouvert le tiroir et j'ai trouvé le dossier. En me relevant, mes yeux sont tombés sur un exemplaire d'Orgueil et Préjugés qui se trouvait en dessous. Sur un coup de tête, je l'ai ramassé. La seconde suivante, une lettre glissée entre la couverture et la page de titre a glissé et est tombée par terre. Je l'ai trouvée. J'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture était ferme et énergique, sans aucun doute celle de William. Mais quand j'ai vu le nom en haut, j'étais abasourdie, comment pouvait-il s'agir de mon nom? J'ai lu la lettre encore et encore, confirmant qu'elle m'était bien adressée. Elle était signée du nom de William. Mais pourquoi m'écrirait-il une lettre d'amour? Et à en juger par la date, elle datait de l'été après notre année de première au lycée. Avait-il l'intention de se déclarer à ce moment-là? Mon cerveau était un véritable sac de nœuds. J'ai fini par éviter William pendant les jours suivants. J'ai même planté Zoé pour une virée shopping. Finalement, Jake a dû venir chez moi et me traîner de force au club de course. Tu l'as promis. N'essaie même pas de te défiler. Oh, au fait, ton mari est là aussi. Laisse-moi voir, là-bas. J'ai instinctivement suivi son doigt. L'immense lieu était bondé de monde. Le personnel effectuait les dernières vérifications. William se tenait près d'une voiture, vêtu d'une combinaison de course rouge vif. Ses cheveux courts étaient plaqués en arrière, révélant ses traits fins et séduisants. Sans son habituel costume noir, il avait l'air plus jeune, plus vivant et totalement captivant. Il devait avoir un sixième sens pour savoir qu'on le regardait. Quelques secondes plus tard, William a regardé dans ma direction. Nos regards se sont croisés. Il a levé une main et m'a fait signe de venir d'un mouvement de doigts, disant silencieusement « Viens ici ». Léo le taquina. « C'est donc pour ça que tu es si voyant aujourd'hui. » Léo lui donna un coup de coude. « Et, elle nous a posé la question l'autre jour. Tu ne vas toujours pas lui dire ?» William regarda droit devant lui, ses lèvres bougeant à peine. « J'ai un plan. » Léo fit claquer sa langue. « Nous, les White, on est vraiment une bande de stoïques. On dirait que je vais devoir te laisser prendre la première place aujourd'hui, frérot. » William lui lança un regard et dit platement. « Tu n'allais pas gagner de toute façon. » « Putain. »
Qu'est-ce qui vous rend si heureux tous les deux ? Ai-je demandé en les interrompant. Léo leva les yeux au ciel. On discutait juste de la brillance des plumes d'un paon. William lui donna un coup de pied. Arrête tes conneries. Léo s'est carapaté, me laissant seul avec William en silence. Depuis que j'avais découvert qu'il m'aimait peut-être depuis longtemps, je ne pouvais m'empêcher de voir un monde d'émotions inexprimées dans ses yeux chaque fois que nous nous regardions. Soudain, il a attrapé mes épaules et m'a tourné sur le côté. Tu vois cet endroit là-bas ? Ouais. Et alors ? La voix de William était un murmure grave dans mon oreille. Attends ton mari là-bas tout à l'heure. Il a marqué une pause, puis a ajouté. Pour qu'il prenne la première place. Le rugissement des moteurs a rempli le circuit. William a exécuté un dérapage parfait dans un virage, sa voiture décrivant un arc fluide. Il était loin devant tout le monde, un vainqueur incontesté. En regardant William se faire assaillir par la foule, je me suis éclipsée aux toilettes pour me refaire une beauté. En sortant, j'ai accidentellement bousculé un gars. Je me suis excusée, puis j'ai levé les yeux et j'ai réalisé que c'était Calvin. Tina. Calvin était aux anges, ses yeux brillants de mille feux. Son excitation me fit sentir un peu coupable. Je n'avais aucune idée dans quelle poubelle j'avais jeté son billet. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous retrouverions à la même course. Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment venu me voir courir. Je suis restée là, mal à l'aise. Eh bien, en fait, je suis là pour voir mon mari courir. Le sourire de Calvin s'est évanoui. Il a juste laissé échapper un petit haut. Son humeur est tombée. Mais tu n'avais pas dit qu'il était autoritaire et ennuyeux, et qu'à part son physique, et ça, il était complètement nul ? J'avais envie de me couvrir le visage et de m'enfuir. Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais jamais dit ces choses sous le coup de la colère. J'ai forcé un rire, essayant de trouver une issue de secours. Juste à ce moment-là, la tête de Jake a surgi des toilettes des hommes. Je n'ai rien entendu. Je peux sortir maintenant ? Me voyant le regarder, il a rapidement promis. Ne t'inquiète pas, je ne dirai absolument pas à William que tu as dit qu'il était nul. Jake a souri. Quoique, on dirait que je n'ai plus besoin de le faire maintenant. Il a indiqué de son menton l'espace derrière moi. Les frères White, William et Léo, étaient adossés au mur, les bras croisés. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps ils étaient là. William, en particulier, avait un sourire faible et troublant sur le visage. C'était le calme avant la tempête. J'avais un très mauvais pressentiment. Léo a jeté un coup d'œil entre nous, puis s'est avancé et a attrapé Calvin et Jake par le col. Allez, oust. Et comme ça, il les a entraînés au loin. William s'est avancé vers moi, pas à pas. Autoritaire, hein ? Ennuyeux ? Seul mon visage est beau ? Je suis. Quand il est arrivé au dernier, il a ri, mais c'était un rire rempli de colère. Nul ? Il m'a acculé dans un coin, son comportement inhabituellement énergique. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dit d'autre sur moi ? J'ai immédiatement levé une main pour jurer mon innocence. Rien d'autre, je te le promets. Le regard de William était lourd. Menteuse. J'ai ouvert la bouche, l'image de la lettre d'amour me revenant en mémoire. Mes yeux se sont agités. En fait, maintenant que j'y pense, j'ai dit autre chose. Au lieu de reculer, j'ai avancé, retournant la situation contre lui. J'ai dit que William est un lâche. Une lueur de confusion a vacillé dans ses yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ne voulant manquer aucun changement dans son expression. J'ai continué d'avancer. J'ai dit que William n'a pas le courage d'admettre qu'il m'aime. Comme prévu, le corps de William s'est raidi. J'ai dit que William avait un béguin pour moi au lycée et qu'il m'avait même écrit une lettre d'amour. La respiration de William s'est saccadée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai finalement dit les mots que j'avais enfouis dans mon cœur pendant des années. J'ai fermé les yeux. J'ai dit « J'aime William. J'aime William. » La tête de William s'est relevée d'un coup, ses pupilles tremblantes. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, il m'a attrapé et m'a entraîné dans un placard de rangement vide à proximité. Sa voix était tendue. Répète ce que tu viens de dire. Sentant ses bras se resserrer autour de ma taille, j'ai pris son menton en coupe, le tourmentant délibérément. Je ne le répéterai pas, ai-je dit avec un sourire triomphant. William se blottit dans ma paume, l'embrassant doucement. S'il te plaît, dis-le encore, Tina. S'il te plaît, Tina. Tina. Il a fait rouler mon nom sur sa langue, le son doux et persistant. C'est de la triche. C'est pas du jeu. J'ai pris son visage entre mes mains, lui écrasant les joues. William me regarda, hébété. C'est la dernière fois,
alors écoute bien. Moi, Tina, je t'aime. Je t'aime, William White. William a cligné des yeux, puis il s'est mis à pleurer. Pour être honnête, j'avais rarement vu William pleurer de toutes les années que je l'avais connu. Et il ne disait rien, laissant simplement les larmes couler. Ça me brisait le cœur. Cette nuit-là, William m'a prouvé, en termes très pratiques, s'il était nul ou non. Chaque fois que j'essayais de me tortiller pour m'échapper, l'humeur de William chutait. Et en voyant ce beau visage si vulnérable devant moi, je ne pouvais pas résister. Je n'y pouvais rien. Je suis faible face au beau gosse. Je ne pouvais pas me résoudre à le blesser. D'accord, le calmais-je. On le fait. Allongé dans le lit, William tenait ma main, la tripotant. J'ai ouvert les yeux, épuisé. Pourquoi tu ne dors pas encore? William a remonté les couvertures sur moi. Dors d'abord. Il s'est ensuite levé et est allé faire quelque chose. Quand un corps chaud s'est réinstallé à côté de moi, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. L'heure indiquait 23h59. Cet homme, il était juste trop adorable. Le lendemain matin, à mon réveil, mon téléphone avait explosé de notifications. Zoé avait envoyé un barrage de messages. OMG, vous avez enfin eu votre fin heureuse. Allô. Pas d'en tractar? Oh, réponds. Ok, il est minuit. Je suppose que je devrais attendre demain. Je me demandais comment elle était au courant. Zoé a répondu rapidement, ton homme ne sait pas garder un secret. Tout le cercle social doit être au courant maintenant. Oh, et regarde tes réseaux sociaux. Il y a une surprise. Son message a piqué ma curiosité. Je ne pouvais pas attendre. Je me suis rapidement connectée à mon compte de réseau social. Le compte de William était vérifié et ne publiait habituellement que des annonces officielles de l'entreprise. Il était principalement géré par son secrétaire. Mais la nuit dernière, il a posté quelque chose de complètement inhabituel. William White V, elle a dit qu'elle m'aime aussi. Il avait joint une photo. C'était une photo de la main d'un homme tenant une plus petite. Leurs mains étaient entrelacées, et la bague en diamant au centre de la photo était d'une luminosité aveuglante. Normalement, personne ne prête attention aux comptes des PDG d'entreprise. Mais un tas de comptes de même l'avaient repris, faisant des montages du poste de William et trouvant même de vieilles photos de nous du lycée. La vidéo est devenue virale, et des tonnes d'internautes nous shippaient comme des fous. Amour de jeunesse. C'est la vraie histoire de l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Je jure, c'est la dernière fois que je m'investis autant dans un couple réel. Mariage arrangé, amis d'enfance, premier amour, amour de jeunesse, c'est le contenu que je veux à partir de maintenant. Non seulement ça, mais William l'avait posté sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Sur mon fil d'actualité, j'ai vu des likes de tonnes d'amis en commun. Léo White, t'en as pas marre? Tu l'as même posté dans le groupe de discussion des anciens du lycée? Jack Yang, ne dis pas que je ne suis pas un bon ami. Mon cadeau de mariage est en route. Mets-le sur la note de Léo. Il y avait aussi beaucoup de commentaires d'anciens camarades de classe du lycée. Mais William n'avait répondu à aucun d'eux. J'y ai réfléchi et j'ai liké son post. Juste au moment où je posais mon téléphone, William, qui s'était réveillé à un moment donné, a passé ses bras autour de moi. Tu es réveillé. Je lui ai donné un petit coup de coude. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore levé? Ce n'est pas ton genre. William a dit. Je n'ai pas le droit de faire une pause? Je l'ai taquiné. Si tu ne vas pas travailler, qui va subvenir à mes besoins? Le sourire de William s'est élargi. Ne t'inquiète pas, chérie. Même si je ne travaille pas pour le reste de ma vie, mes biens sont plus que suffisants pour prendre soin de toi. Ah oui? Ai-je demandé d'un air enjoué. Le patron n'a pas à travailler, mais la secrétaire n'a-t-elle pas encore un travail à faire? William a attrapé son téléphone et a tapoté l'écran quelques fois. Un nouveau message est apparu dans le groupe de discussion de l'entreprise. William White, 3 jours de vacances pour tout le monde. Payé double. William a posé son téléphone et s'est rapproché. La secrétaire doit travailler. Mais la femme du patron, non. Mes yeux se sont écarquillés, choqués par son audace. La seconde suivante, il était sur moi. William. Épilogue de William. La première fois que j'ai vu Tina, elle avait 5 ans et moi 4 ans et demi. Elle était la fille unique de la famille Green, une petite tyranne depuis sa naissance. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a pincé les joues et m'a fait l'appeler « grande sœur ». Sous sa tyrannie, je ne pouvais que zozoter. Grande, ce.
Elle était ravie de m'avoir comme petit suiveur. Mes parents étaient très stricts avec moi. En dehors de l'école, j'avais des leçons d'équitation, de peinture, de violon, tout ce que les autres enfants apprenaient, je devais en apprendre plus. Le moment le plus relaxant de ma semaine était de jouer avec elle. Elle me pinçait toujours les joues et m'appelait un petit vieux. La vérité, c'est que je n'étais pas du tout ennuyeux. Je devenais juste muet et maladroit chaque fois que je la voyais. Plus tard, quand les garçons ont commencé à lui donner des lettres d'amour, j'étais furieux. Mais je n'avais aucun droit de les arrêter. J'ai donc dû utiliser ses parents comme excuse. Je n'aurais jamais pensé que ce serait le début de notre séparation. J'avais prévu de lui donner cette lettre d'amour pour ses 18 ans. Mais elle est partie pour un autre pays sans un mot. Je pensais qu'elle me détestait. Le jour où je me suis envolée pour Toronto, j'avais en fait la lettre avec moi, elle était dans ma poche. Mais au moment où je l'ai vue, j'ai perdu mon courage. Tina s'est plainte que j'ai mis si longtemps à lui rendre visite. La vérité, c'est que j'avais pris l'avion en secret de nombreuses fois pour la voir. Comment aurais-je pu connaître son emploi du temps si parfaitement sinon? Mais à l'époque, elle ne me prêtait pas beaucoup d'attention. Même le mariage arrangé qu'elle pensait lui avoir été imposé, c'est moi qui l'ai supplié pour l'obtenir. Heureusement, elle a accepté. Elle ne me déteste pas. Elle m'aime aussi. Heureusement, nous avons beaucoup de temps devant nous.